grosse galère. Bon, qui pourra m'aider là? Je vais peut-être appeler le net. Allô? Hey, ça va? Ça va et toi? Mais t'es où là? Je pars en voyage là, je suis en vacances tranquille. Ok. Écoute, j'ai une grosse galère. J'essaie de déployer une ACA en privé à travers une app gateway. Est-ce que tu peux m'aider? Quoi? Non, je peux pas là, je t'ai dit, je suis en plein avion, je suis en plein vol. Mais t'es pas un vrai architecte en fait, c'est ça? Bonjour, bienvenue sur la chaîne Uni5. Alors avant de commencer l'épisode, je tiens à vous remercier parce que aujourd'hui on a cassé la barrière de 1000 abonnés. Et tout ça les amis, en moins d'un an. Donc franchement on est très content. Donc on a lancé la chaîne en mois de février avec les gars. Et là on est en mois de décembre et on a plus de 1000 abonnés. C'est très motivant. En tout cas, merci à vous tous. Et vous l'avez vu, je l'ai fêté avec une cascade. Donc voilà, je pense que je l'ai bien fêté. Alors, donc le sujet d'aujourd'hui, on va parler de Azure Container Apps en deep dive. Donc on va voir le déploiement de zéro à l'applicatif. Et pourquoi j'ai fait cet épisode? Donc j'ai été contacté par une personne qui m'a demandé de faire un deep dive. Donc c'est vrai que généralement je fais des vidéos courtes. Là j'essaye ce format. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vais partager avec vous les subtilités, toutes les petites astuces. Azure Container Apps, c'est un nouveau service qui n'est pas largement utilisé, mais il a un gros potentiel. C'est pour ça que j'essaie de partager beaucoup de vidéos sur Azure Container Apps. Moi, je l'aime bien. Donc, je trouve que c'est une bonne techno. Alors, donc le scénario d'aujourd'hui, je vais vous partager avec vous l'article que j'ai écrit sur le sujet, sur Medium. Et comme ça, vous pouvez récupérer tous les scripts que je vais utiliser. Et le scénario est le suivant. On va déployer une application. Donc, on va mettre un Nginx. On va déployer l'image sur un ACR. L'ACR, Azure Container Apps, il va récupérer cette image, en privé bien sûr, dans un réseau isolé. Et on va exposer cette application avec Application Gateway. Voilà, en public. Voilà, donc ça va être ça le scénario. Donc j'ai mis un Nginx juste pour le test, hein, mais voilà. Donc c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens de mettre un Nginx avec l'App Gateway. Peu importe. Donc l'idée c'est de voir comment on publie une image en privé sur ACA et l'exposer en public avec Application Gateway pour bénéficier du WAF et la couche 7 de l'Application Gateway. Et bien sûr on va mettre en place un certificat SSL. Bon bref, je vous explique tout. Bon allez, c'est parti, on va commencer par créer un ressource group. Ensuite on va déployer un VNet. Ce VNet il va contenir 3 subnets, hein. Donc le premier pour l'ACA, le deuxième pour l'Application Gateway et le troisième pour le Private Endpoint. Donc pour l'Application Gateway, comme vous le savez, il lui faut un subnet délégué. Ensuite, une fois que c'est créé, on va ajouter dans le subnet de ACA, il faut qu'il soit aussi délégué sur Environment. Et de cette façon, en fait, l'ACA, vous avez un environnement par subnet. Hein. Donc, il faut retenir ça. Là, on va rajouter un subnet de Private Endpoint où on va déployer l'ACR, donc l'Azure Container Registry, pour mettre nos images. Ensuite, on va créer l'ACR. Donc, on va le créer en mode privé. Donc, pour le créer en mode privé, donc, ça ne sera pas le standard. Parce que si on met le standard, on n'aura pas accès à l'isolation network. Donc, on met le premium. Donc, je ne vais pas activer la Visibility Zone. Donc là, je vais mettre Private Access. Donc, il faut créer le Private Endpoint. Donc, on va prendre notre VNet qu'on a créé tout à l'heure. On met notre subnet pour les Private Endpoints. Donc, ici. Et là, on va rajouter aussi une Private DNS Zone. On aura besoin d'une Private DNS Zone pour nos Private Endpoints. Donc, on va créer tout ça. Une fois que c'est créé, bon, là, j'accélère un peu parce que ça peut prendre un peu de temps. Donc là, on va aller sur l'ACR. On voit bien qu'il est isolé. Et là, on a notre Private Endpoint qui est déployé. Donc, on va voir sur la zone. On a toutes les IP qui sont enregistrées avec un record A. Donc là, on est bon. On vérifie aussi si on est link. Si c'est linké au VNet, c'est bon. Donc là, on peut résoudre même le Private Endpoint. Là, on va créer un Log Analytic Workspace pour mettre tous les logs applicatifs et systèmes de ACA, donc c'est obligatoire. Il vous faut un Workplace Analytic Workspace, pardon.
Là, on va passer un peu au code. Donc là, il faut se loguer. Bon, j'ai fait identité log AZ login identité si vous avez un jump. Sinon, AZ login pour vous connecter. Là, il faut ajouter l'extension de container apps sur la Z-CLI. On initie les variables. Donc là, première étape, on va déployer l'image. Alors, donc mon ACR, j'ai pas activé l'option admin user, c'est pas bon. Donc ça, je tenais juste à vous l'expliquer. Donc maintenant, on va déployer l'image. Donc j'utilise ma machine Kali. Donc là, je me log, je récupère le token que je vais donner à mon Docker. Comme ça, je connecte mon Docker avec mon ACR pour que je puisse publier l'image à partir de ma machine. Là, je build une image Nginx. Hein. Donc une fois que c'est publié, donc l'image, on voit bien qu'elle est là. Là, on va créer un tag. On va taguer cette image. Et ensuite, on va la publier sur l'ACR. Voilà, donc je vous mets les commandes. Vous allez trouver toutes les commandes de toute façon sur le site. Et là, il va pusher l'image sur l'ACR. On va faire un petit tour sur notre ACR. Donc là, dans le repository, Nginx, on voit bien que ça a été déployé. Donc là, on est bon. Je vais fermer quand même le network. Donc là, il est accessible juste en private endpoint. Là, je récupère l'IKEY de mon log analytique. Et je passe tout à la commande pour créer l'environnement. Donc là, je donne le nom de l'environnement de ACA. Là, je dis c'est en "-z", ça veut dire je suis en multizone. Là, je dis c'est en privé. Je mets le source group, la location. Et là, je dis que je mets mon subnet ID. Et je déploie. Et là, vous allez voir, ça marche pas. Alors ici, il me dit qu'il faut minimum un /23. Et oui, en fait, il y a deux modes de déploiement dans l'ACR. Soit vous êtes en mode serverless, soit en mode workload profile. Quand vous n'êtes pas en mode workload profile, donc là, le minimum c'est /23. C'est énorme. Donc là, ça va prendre beaucoup d'IP. D'ailleurs, c'est une nouveauté qui a été ajoutée par Microsoft récemment, enfin quelques mois. Donc là, avec workload profile, on peut, si on active ça, on peut avoir un subnet qui a /27. Donc on peut small subnet. Donc on va lui préciser ça. On va essayer de recréer notre environnement. Donc une fois qu'on a activé ça, là ça passe. Ok, donc on va voir. On voit bien qu'on est greffé en mode workload profile. On a notre subnet, on a notre profil hein, par défaut déjà. Et on peut rajouter d'autres profils, workload profile. Maintenant, on va créer l'application gateway pour la couche 7. Donc, comme vous le savez, il faut mettre un name. Donc, je vais mettre Uni5, hein, gateway. Là, on va prendre le standard V2. Je n'ai pas pris le WAF, hein, donc pas besoin d'auto-scaling. On reste une seule instance. Pas besoin de disponibilité. On met le VNet et on met le subnet qui est dédié à ça. Là, on va créer une IP publique pour pouvoir accéder à notre application, que je rappelle qui est déployée en privé derrière. Il nous faut un backend pool aussi. Donc là, je vais créer juste le backend pool, mais sans mettre le backend parce qu'on n'a pas encore créé notre application. Donc je mets un B1, on le remplira après. Je fais ça parce que c'est obligatoire. On ne peut pas créer une app gateway sans un minimum un backend pool et une rules. Donc là, on a un front-end. On ajoute une route, donc R1. On va mettre priorité 1. On met un listener name. Donc là, le listener, il faut qu'il soit en HTTPS. Mais on va le faire après. Là, je rajoute le backend pool qu'on a créé tout à l'heure. Je rajoute un backend sitting qui sera en HTTP. On n'a pas besoin d'HTTPS. Hein. Donc là, on reste en HTTP. Ensuite, on va revenir au listener, on active l'HTTPS. Là, je vais vous montrer comment créer un certificat. Donc j'en ai un, mais je vais vous montrer comment le faire sur 0SSL. Donc vous mettez votre domaine. Moi, j'ai un custom domaine en fait. Là, c'est gratuit quand vous mettez moins de 90 jours. Là, il faut attendre un peu. Ensuite, on va prendre les informations de DNS et on va les mettre sur mon propre domaine. Donc je fais le nécessaire et de cette façon, une fois que c'est fait, ils vont me donner le certificat. Donc là, je valide le TTL. Une fois que c'est fait, là, il va checker.
Et là, il va m'envoyer le certificat, tout simplement. Donc moi, je l'ai déjà fait. Là, je le refais juste pour vous montrer. Donc mon autre domaine, mon sous-domaine, il s'appelle déjà aca.imad267.fr. Voilà, donc là, je l'ai. Maintenant, une fois qu'on a ça, on va générer notre PFX. Donc on rajoute cette ligne de commande et hop, on a notre PFX. On a mis le password et tout. On cherche le PFX sur l'application gateway. Et on crée notre listener. On met le password bien sûr. Et notre application gateway peut se créer. Donc on va attendre un peu. Bien sûr, je suis en mode accéléré. On revient au code. Maintenant, je vais créer une identité que je vais greffer à l'application que je vais déployer sur ACA. Cette identité, elle va servir à récupérer l'image. Donc là, je lui dis internal Y, ça veut dire il est en privé. J'utilise le port 80. Je précise aussi le CPU et le mémoire. J'active le MSI, System Assigned. Là, je greffe l'identité que j'ai créée au préalable pour qu'elle puisse récupérer l'image. Automatiquement, il va lui donner l'ACR pool sur mon ACR. Et là, on récupère, on donne l'image. Donc, on crée tout ça. Alors oui, il fallait ouvrir en public l'ACR parce qu'il n'était pas accessible. Là, j'ouvre et je recrée. Et c'est bon. Là, c'est créé. Donc, mon application, elle est créée sur... Voilà, elle est là. Sur le Azure Container Apps. Donc, là, on voit bien que... Il y a une petite subtilité. Il faut activer dans l'egress qu'on dit ici qu'on peut être reachable à partir de VNet. OK? Ça veut dire que l'application gateway peut communiquer avec notre ACA. Avec notre application. Maintenant, on va aller à l'application gateway. On va voir, ici, il nous faut le backend, si vous vous rappelez. Donc, le backend pool. Je reviens sur mon application. Et on récupère le FQDN généré. Donc, ce FQDN, il faut qu'on crée une private DNS zone avant. Donc, on va la créer. Donc, on va créer une private DNS zone pour Azure Container Apps. Hein. Et dans cette private DNS zone, on va enregistrer avec un record A notre application avec l'IP qui sera fournie. Vous allez voir, je vais la récupérer à partir de l'environnement. Donc là, je mets l'application FQDN, je reviens dans l'environnement et je récupère l'IP statique. Voilà, donc toutes les applications qu'on va créer, on va les enregistrer une par une ici, avec l'IP statique. Voilà, donc maintenant, je vais créer l'IP public que je vais mettre dans mon domaine à moi. Et là, on voit qu'on a Bad Gateway. OK? Donc, on va voir le backend health. Et là, on voit bien qu'il y a un problème. Il n'arrive pas à résoudre l'IP. C'est normal parce que ma zone, elle n'est pas linkée. Donc là, je vais prendre ma machine virtuelle, mon jump, pour tester déjà si ça marche en local. Parce que ça ne marche pas en mode public. Déjà, on va tester. Donc, on voit bien que ça marche. Donc là on a l'Nginx, c'est bon. Donc là, une fois que ça marche, là, le problème, on le connaît. Il faut juste linker la DNS zone que j'ai créée pour Azure Container Apps. Elle n'est pas linkée au VNet. Du coup, l'application gateway, elle ne peut pas résoudre l'IP de FQDN. C'est tout à fait normal. Donc, on va le faire. Donc, une fois que c'est fait, là, on crée notre backend setting. On fait les dernières configurations en port 80. Là, j'ai override, mais le pic host aussi marche. J'ai eu quelques soucis, mais c'est pas grave. Chose importante ici, donc sur l'application, j'autorise Insecure Connection sur le port 80. Si on fait pas ça, ça va pas marcher aussi. Ça, c'est des petites subtilités qu'il faut faire. Après, sinon, faites 4.4.3 directement. Moi, je fais exprès de vous montrer ces petites subtilités. Mais voilà, sinon, c'est plus simple. Voilà, maintenant, on va tester et on est bon. Le backend health, il est bon. Et là, on peut atteindre notre Nginx. On est bon. Donc, si on résume un peu cette histoire, donc cette démo, on a pris une application qui est déployée en privé sur un ACA. L'ACA récupère l'image à partir d'un ACA qui est en privé aussi, avec Private Endpoint. Donc, on utilise une identité pour récupérer l'image. On n'utilise pas le password, parce que voilà, c'est pénible à gérer. Ensuite, on expose tout ça avec une couche 7, avec notre application gateway. On installe notre certificat qu'on génère avec SSL0, comme je vous ai montré.
on configure notre DNS, on va dire, pour notre domaine, et on expose notre application publiquement. Bien sûr, dans une société, on active le WAF pour être tranquille. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à faire vos commentaires, et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao!